Par contre, là, on va faire un petit exercice. Alors, cet exercice-là, je l'ai connu sous le nom du mur. Je vais vous servir pour vous apprendre un certain nombre de choses. Donc là, du mur, à partir de maintenant, je vais vous faire cet exercice qu'on appelle le mur. En quoi consiste cet exercice qu'on appelle le mur? On va se mettre à distance de fente. Il y a un adversaire qui est un logement fort. Voilà. Alors, regarde. Dans un premier temps, le mur est destiné à apprendre à passer des attaques en dégagement la pente. D'accord? Comment on va le faire? Donc, on est là, à distance de 30. D'accord? On ne va pas bouger. Au départ, je vais attaquer d'un côté. Ici, je me protège. Ici, au niveau de la face. Je vais attaquer ici. Je reviens le long de la lame, je vais appuyer sur la lame. Appuie sur la lame. Voilà, je passe dessous. Je vais attaquer ici. D'accord? Je reviens ici. Alors, quand on appuie, il est important que la fin passe là, mais reste le massif. Là, celle qu'on va doper essentiellement avec la coquille. Pourquoi la part reste en maçon? Parce que moi, ça va me bouger, ça va me protéger la face. D'accord? Donc la pointe, quand on va changer, on va garder la pointe face à l'adversaire. J'attaque ici, je reviens, tous les gars, j'attaque. Je reviens, les gars de l'autre côté, j'attaque. Je reviens, les gars de l'autre côté, j'attaque. Voilà. D'accord? Là. On peut le faire avec la pointe de l'adversaire ici, si on veut simplement faire parler le passage de pointe, on peut bien faire comme ça. Un problème de faire. Si dans un premier temps, nous sommes dans une condition de grosse souci, on peut le faire comme ça. C'est une bonne regarde. C'est toi qui vas le faire. Attaque. Voilà. Ici, tu reviens en garde, je garde, attaque. Je reviens en garde, j'attaque. Je reviens en garde, j'attaque. Je reviens en garde, j'attaque. Attendez que votre adversaire soit prêt. Alors, reviens en garde, reviens en garde. Voilà. Comme tu peux voir, c'est exactement ce que je vais faire. C'est 1, 2, 3. Ce qu'il faut obtenir, c'est ça. Bien. Donc, le fait de dégager la pente va se faire tourner. On peut faire la même chose pour eux, et on va essayer de nous amener à marcher sur cet exercice. Juste un mécanisme de motion. Bien, ça je vais le faire avec ça dessus. Voilà, donc il est là, mon adversaire écarte ma pointe. Là. En même temps que je passe la pointe sous le talon, j'allonge, je dois le terminer. D'accord? Si je le fais, donc là j'ai porté un peu de garde sur les armes. Si je le fais ici, tierce, c'est la même. D'accord? Je reviens ici, je reste en tierce. Mon adversaire passe ici, hop. Vous pouvez remarquer que entre le moment où je pars et le moment où j'arrive, ma pointe elle va progresser en direction de mon adversaire tout le temps. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Il n'y a pas 1, 2, 3. D'accord? Je suis là. Il y a 1. Pourquoi il y a un temps? Simplement parce que c'est ce qui va nous permettre de prendre le temps. Le temps, ici,
au départ, on va le faire vraiment avec les points de au départ, je suis là, je porte mon attaque, je vais sauter en garde. Je porte mon attaque, je vais sauter en garde, je change pas. D'accord? Le principe dans ce cas-là, c'est, dans un premier temps, vous voyez que j'ai laissé mon adversaire m'écarter la pointe, puis j'ai essayé de porter mon attaque en deuxième, je suis bras dessus, c'est, je suis là, mon adversaire est là, au moment où il déplace la main, je vais frapper, dans le temps du déplacement de la main. Je reviens en garde en mouvement, pendant le déplacement de la main, je frappe. D'accord? Donc vous avez là, je dirais, deux niveaux d'exercice. Ça marche? Donc là, cette fois, on va reprendre le mur. Mais au lieu de reprendre le mur, comme on a fait tout à l'heure, on n'a qu'un seul touche là, on va le reprendre comme nous apprenait les enchaînements de parades et de postes. C'est-à-dire que je vais dégager et frapper, il prend la parade. Je reviens en garde, il lance la riposte. Je reviens en garde. Voilà, ici, je vais lancer la riposte de mon côté de la parade. Je reviens en garde, il lance la riposte soit droit, voilà, soit par dégagement. Reviens en garde. Là, je vais attaquer là. Ah, par contre, on n'attaque pas, pour l'instant, on n'attaque pas en ligne. Chose importante, maintenant, est-ce que ça se fait comme ça? La riposte se passe au moment où l'adversaire revient en garde. D'accord? Pas au moment où l'adversaire est fondu. Pourquoi? Parce que sur le break, mon adversaire, enfin, si je me fends, ici mon adversaire prend la parade, là, si je reviens, ça laisse un temps ici pour qu'il lance sa riposte. Là. D'accord? Après, je reviens en garde. Voilà. S'il n'attend pas, moi, en plus là, je suis trop loin. Donc, ça va me permettre, éventuellement, je suis là, ma pointe est encore loin, je peux finir. D'accord? Donc, ça veut dire que, pour être sûr d'avoir, entre guillemets, la possibilité d'attaquer, j'attends que mon adversaire se relève. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, alors on ne va pas trop le faire au fleuret, par contre, on a fait du cours, ça c'est parfaitement faisable. Je fais mon attaque, mon adversaire prend la parade, je peux rentrer et faire le mouvement. Donc si lui a fait la parade, envoie la riposte, hop, voilà, moi je suis dessus sur lui. D'accord? Alors que si je suis en train de revenir, j'attaque, hop, je reviens, voilà, là, lui il peut frapper, là, moi il est sûr que je ne vais pas les remettre. C'est-à-dire, je commence, je sens que je prends la parade trop tôt, je me rends compte, je n'ai pas encore lancé les jambes. Hop, je suis encore en position de changer. En gros, tant que mon pied n'est pas parti, je peux changer comme je veux. Quand mon pied est parti, c'est tout ça. D'accord? Donc, ça veut dire que le barreur doit s'efforcer de prendre sa parade qu'au moment du départ du pied. Ce n'est pas la peine de se précipiter, il suffit de faire mon